c'est le genre de match qui fait rager un entraîneur, ça? Est-ce que vous attendez à ce que je vous réponde qu'il me fasse plaisir? Rageux. Rager, il ne faut pas exagérer. Voilà. C'est une défaite à domicile face à un concurrent direct. C'est ce que tout le monde pense. Ils finiront peut-être champion de France. Tout le monde voit Bourg-en-Bresse comme un prétendant à la lutte pour le maintien. Ils feront peut-être les playoffs. Donc ce n'est pas forcément un concurrent direct pour le maintien, c'est tout simplement une équipe de basket qui a très certainement, connaissant le coach, bien travaillé cette semaine pour pouvoir l'emporter ce soir. Ils ont tout simplement fait un match bien meilleur que le nôtre, donc la victoire est tout à fait méritée pour cette équipe de Bourg-en-Bresse. Voilà. Mais toutes les défaites sont rageantes. Toutes les défaites sont difficiles à avaler. Que ce soit une défaite sur un match que vous menez toute la rencontre et vous prenez un panier à la dernière seconde, un match que vous perdez 30 points à Limoges, chaque défaite fait mal. Parce que les garçons travaillent pour pouvoir effectivement briller le week-end. Briller, ça veut dire gagner. Donc quand vous rentrez chez vous avec une défaite, c'est pas la fin du monde. Faut pas non plus être trop négatif. Mais c'est toujours navrant de perdre un match, ça c'est sûr. Ce match, on imagine que vous aussi vous l'aviez préparé cette semaine. Bien sûr. C'est quoi? C'est une faillite collective en première mi-temps? Qu'est-ce que vous avez envie de pointer du doigt? Un manque de rythme, d'une part, un manque d'énergie. Alors oui, alors après on va parler de manque d'agressivité, on va parler de timing défensif, où on a systématiquement 1 voire 2 mètres de retard. Bourg-en-Bresse nous a proposé quelque chose parce qu'eux aussi ont fait une bonne analyse vidéo de ce qu'on faisait défensivement. On n'a pas su s'adapter par rapport à ça. On a couru après le ballon. Donc ouais, on a manqué d'énergie, on a manqué de lucidité, on a manqué de plein de petites choses qui sont finalement pas des petites choses, mais des détails fondamentaux quand vous avez la prétention de vouloir bien défendre. Déjà ça, voilà ce qui nous a manqué. Une défense digne de ce nom, telle qu'elle l'a été contre Pau-Orthez par exemple, telle qu'elle a été au Mans par exemple, telle qu'elle a été à Limoges aussi en première mi-temps. On a manqué d'énergie. On a vraiment manqué d'énergie. Et je les avais prévenus, je leur avais dit, le match le plus difficile de la saison, en ce début de saison, ça sera le match de Bourg-en-Bresse à domicile, pour plein de raisons. Surtout après le début de championnat qu'on a fait. Et voilà, ça l'a été. Donc le scénario, moi je l'ai vu gros comme une maison arriver. Et quand j'ai vu les 5 premières minutes du match, je me dis, ça y est, on y est quoi. On y est. Voilà, on joue en marchant à 2 à l'heure, on ne conteste rien, on les laisse se mettre en place. Comme vous connaissez la qualité du collectif de Bourg-en-Bresse depuis des années, en tout cas depuis que Fred est à la tête de cette équipe-là, il faut surtout éviter justement de les laisser se mettre en place, de dérouler leur jeu et finalement de prendre les rênes, les commandes du match. Et on leur a laissé les commandes du match. Après, c'est pas possible, on ne peut pas lutter. Tu as un début d'explication à justement ce manque d'énergie? Non. Non. Non, non. Ils en ont eu. C'est de l'énergie physique ou mentale? Certainement un peu des deux. Tu peux pas dissocier les deux, Alain. Tu peux pas dissocier les deux. Tu peux pas dire on a été magnifique mentalement et physiquement il n'y a rien. Non, pourquoi? On fait pas de Coupe d'Europe, on n'a pas joué l'Euroleague jeudi soir, on n'a pas joué l'Eurocup mercredi, on n'a pas joué l'Euro Challenge non plus. On a joué samedi dernier contre Limoges. Pourquoi ils seraient fatigués? En début de championnat comme ça? Non, 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 il n'y a aucune. Faut pas, vous savez, vous allez apprendre à me connaître, mais je ne suis pas du genre à me trouver des excuses. Il y a trouvé des excuses aux joueurs. Voilà, je pense qu'il faut faire face à ce qu'on a fait ce soir et que la seule explication que je donne quant à la défaite contre Bourg-en-Bresse, c'est tout simplement qu'on n'a pas su jouer mieux que des deux côtés du terrain. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et comment expliquer qu'on a d'excès de confiance peut-être? Non, certainement pas. Non. On sait. On est le SPO Rouen Basket. Je rappelle. Consciemment ou inconsciemment, les 2 premières victoires peut-être ont... Non, ça c'est vous, ça. Vous réfutez ça? J'ai lu partout le magnifique début de saison du SPO Rouen. SPO Rouen, SPO Rouen, SPO Rouen. On a gagné au Mans, on gagne contre Pau devant les caméras, etc. Tout le monde s'est un peu emballé. J'étais le premier mois avec toutes les personnes qui sont venues me voir. On a discuté dans le parking il y a 3 jours. Attention, attention. Il faut rester prudent, il faut rester au sol, il ne faut surtout pas s'enflammer. Attention, on va au-devant de grosses déconvenues. Et ça nous arrivera encore, voyez. Donc, et ça nous arrivera aussi de faire des matchs magnifiques. La saison est longue, donc il faut rester très prudent. Il n'y a pas d'excès de confiance.
Vous avez mis en garde vos joueurs. Bien apparemment, sûr. vous insistez, mais Sur la qualité de l'équipe qui vont jouer, sur sa manière justement d'être dominant dans certains secteurs de jeu, et notamment dans le passing game. C'est en ça que je les avais avertis. Mais pas sur un excès de confiance. Je ne pense pas que les garçons ce soir, après 2 très belles victoires, mais 2 toutes petites victoires, qu'on a pu penser à un moment donné qu'on ne pouvait pas de Bourg-en-Bresse à 50%. Non, ça c'est des bêtises. Ça.